프랑스 마리 퀴리 초등학교의 학급 대표단 회의 시간입니다. 오늘 안건은 학생들의 활동 범위를 표시한 색깔띠의 역할을 정확하게 규정하는 것입니다. Madame la directrice, moi, pour moi, est-ce que c'est que les marrons qui vont faire ou il y a aussi les bleus? Bleu, il a le droit de présider le conseil de la classe. Et un jaune, il a le droit d'avoir un métier jaune. Il manque un sifflet. 교장과 학생이 동등한 위치에서 의견을 표명하죠. Un chasuble. 프렌의 교육의 바탕에 시민사회의 규칙을 내면화하는 실천하는 교육 현장입니다. Une chasuble. On peut donner notre avis, on participe, on propose qu'est-ce qu'on veut, et ça règle les choses qu'on n'aime pas. Ce sont eux qui organisent les choses et donc ils s'impliquent dans cette organisation dont ils ont décidé la forme. Finalement, pour nous, la forme n'a pas tellement d'importance. 20세기 초 프렌에는 자유의지를 중시하며 모든 아이들을 위한 교육을 펼쳤습니다. 교육을 통해 길러진 민주적인 아이들이 사회를 변화시킬 수 있다고 믿었죠. 프렌의 교육 이념이 세기를 넘어 프랑스 공교육의 건강한 물줄기가 되고 있습니다. 파리 외곽에 위치한 마리 퀴리 초등학교의 등교 시간입니다. 일반적으로 대안학교는 사립인 경우가 많은데 마리 퀴리 초등학교는 공립학교입니다. 마리 퀴리 초등학교가 위치한 보비니 지역은 대표적인 서민 주거 지역으로 아시아와 아프리카에서 이주해온 다양한 인종의 아이들이 함께 공부하고 있습니다. 첫 수업 시간. 필립 교사가 담임을 맡고 있는 반입니다. 필립 교사는 10년 가까이 프렌의 교육에 헌신해 왔습니다. 3, 4, 5학년이 함께 공부하는 다연령 학급인데 수업 시간이라기엔 이상할 정도로 자유롭습니다. 하지만 아이들은 나름대로 공부하고 있는 중입니다. 이곳 마리 퀴리 초등학교에서는 체육과 예술 수업을 제외하고는 대부분 자유협력 수업으로 학습이 진행됩니다. 자신이 하고 싶은 공부를 마음대로 선택해서 할 수 있는 시간이지요. 10h. Ça vous va? OK, 10h, ça vous va? 10h20, ça vous ferait 1h là. Moi je veux après. 아이들의 학습 시간에 교사가 일정을 맞춥니다. 아이들은 각자 흥미로운 학습 주제를 선택합니다. Pour mettre les animaux avec les animaux. Ouais. Pour en fait pour voir comme ça après on sera plus ordonné. 직접 동물 도감을 만들 모양입니다. 사브리는 벌써 곱셈 공부에 열중입니다. Exposition la terre. Moi j'ai l'exposition Dragon Ball Z. Je me suis entraînée là. Et quand je me sentais prêt, ben j'ai pris ça et je l'ai fait. 물론 곱셈 공부는 사브리 자신이 선택한 학습 주제입니다. Demande au maître. 연습 문제를 마친 사브리는 이제 인체 모형에 관심을 보입니다. Tu fais ta voiture? Moi Inès, on fait les voitures et eux ils disent non, pourquoi nous on fait les...
교실에서 공부하지 않는 아이들도 있습니다. 필립 교사는 아이가 있는지 확인할 뿐 별다른 제재를 가하진 않습니다. 하지만 필립 교사는 아이들의 학습 활동을 계속 관찰합니다. Non, c'est pour. J'ai écrit jeudi 6 octobre 2005, il y avait les cours. Ah, tu peux dire soit j'ai présenté le travail de la classe ou le fonctionnement de la classe, ou tu peux dire Wendy a présenté. On ne peut pas forcer les enfants à faire quelque chose. Enfin, c'est difficile de forcer les enfants à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie. Parce qu'en ce cas-là, ils vont faire semblant de. La plupart du temps, ils vont faire semblant de réussir, de se mettre en travail. Mais s'il n'y a aucune disponibilité, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Par contre, des enfants qui choisissent leur activité, le fait qu'ils se rendent compte qu'ils échangent avec d'autres camarades, ils vont se construire des apprentissages. Je peux vous assurer que ça fonctionne très très bien. 자발적으로 자신의 활동을 선택한 아이들은 이미 학습 동기가 형성돼 있습니다. 교사는 그 동기를 북돋워주는 조력자이자 조정자 역할을 하죠. 옆반인 나탈리 교사의 학급도 별반 다르지 않습니다. 바티스트는 부모님이 특별히 이곳 마리 퀴리 학교로 전학시킨 아이입니다. 아침부터 줄곧 누워서 만화책만 읽고 있습니다. C'est plutôt un repos. En fait, sur le plan de travail, on doit marquer si on a lu un livre ou pas. Le plan de travail, ça décrit tout le travail qu'on a fait dans une semaine. C'est un papier où on doit cocher des cases. Oui, c'est ça. Je vais vous montrer le mien. 교사와 상의해서 작성한 바티스트의 학습 시간표. 학습 내용과 분량, 진행 상황을 직접 표시합니다. À vendredi. Non, il y a point vert, c'est parfait. Il y a 0 erreur. Point jaune, une erreur. Point rouge, plus d'une erreur. Et en fait, c'est un signe. 학습 시간표에는 전 과목이 고루 분배돼 있어 학습 편중에 염려는 없습니다. 학습 시간표는 학생들이 자율적으로 작성하는 학업 계획표이자 진행표이며 동시에 평가표입니다. 프레네는 학습은 양이 아니라 스스로 익히는 자율적인 방식이 중요하다고 했습니다. 아이들은 자유로운 상태에서 더 열심히 공부할 것이라는 게 프레네의 믿음이었죠. Moi, je vais favoriser la possibilité pour les enfants de pouvoir mener à bien une activité, quelle qu'elle soit et de quelque manière qu'elle se déroule. Mais je me suis aperçu également que je pouvais me permettre de lâcher un petit peu là-dessus. Dans le sens où, à dire vrai, le projet fini, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est tout le processus qui est en amont. 프렌의 교육은 다른 대안학교와는 달리 프렌의 교육만을 위한 사립학교가 드문 편입니다. 5년 과정의 초등학교와 4년 과정의 중학교가 의무 교육인데 대부분 이 공립학교 내에서 프렌의 교육이 행해지고 있습니다. En pédagogie Freinet, parce qu'on s'aperçoit que dans sa classe, on se révolte parce que ce sont toujours les mêmes enfants qui sont exclus des savoirs, parce qu'on n'arrive pas dans sa propre classe. C'est de remise en question aussi. Donc on peut arriver à la pédagogie Freinet parce qu'on se pose des questions que dans sa classe aussi au départ. Hein. On veut qu'il y ait moins d'échecs, on veut que les enfants soient plus actifs, plus auteurs, plus acteurs. Et on va tomber sur la pédagogie Freinet parce qu'on va être en recherche. 필립 교사와 아이들이 자유협력 수업을 진행하고 있습니다. Il faut faire un personnage qui puisse rentrer sur le trombone. C'est-à-dire au niveau de la taille, il faudra qu'il soit à peu près comme ça et comme ça. 이네스와 친구들이 자석 원리에 대한 설명을 듣고 뭔가를 논의 중입니다. Non, on va faire plusieurs personnages et c'est comme si... 자석의 원리를 응용한 공동 작업을 해볼 모양입니다. 이네스는 그동안 그부들과 사이가 좋지 않았는데
기꺼이 이번 공동 작업에 참여했습니다. C'est pour, par exemple, on met les trains. Les bonhommes, et on les fait. Voilà, et après on met des circuits, puis après on prend ça, on colle la voiture dessus, on fait tac, après ça tourne. Comme ça. 자석으로 움직이는 자동차 경기장을 만들 계획입니다. Colle la petite roue là. 작업은 처음부터 끝까지 아이들끼리 진행해 나갑니다. C'est un projet où vous êtes à 4. 필립은 아이들을 지켜보며 조언을 할 뿐이죠. Ça peut déboucher sur quelque chose d'autre. Et là, d'un seul coup, vous avez des enfants qui se groupent entre eux, qui communiquent, qui discutent, qui échangent, et pour essayer d'aboutir à un projet construit, qui vont montrer aux autres, et ça fait boule de neige. 자동차 경기장을 만들기 위해서는 기본 배치도에서 색칠과 모형 만들기까지 분업이 필요합니다. 누가 무엇을 맡고 언제까지 일을 마칠 것인지 공동 작업은 반드시 협의 과정을 거치게 마련이죠. J'ai appris que c'était bien de travailler en groupe. En groupe, pourquoi? Parce qu'on peut faire plus de choses et c'est... C'est pas facile de travailler à 4. En plus, vous avez dans le groupe de 4 enfants, vous avez 2 enfants qui ont, Inès particulièrement, qui a un petit problème relationnel avec les autres. Elle a toujours tendance à vouloir diriger. Donc vous voyez, sous quelque chose comme ça qui a l'air de rien, bien que je trouve ça très ingénieux, parce qu'il y a plein d'imagination, eh bien, ça permet aussi que les relations entre les enfants soient bien meilleures. D'accord. Apprendre à travailler ensemble. D'accord. Apprendre à monter un projet en commun, ensemble à 4 personnes. Laisse-moi essayer ma. 바리스가 산수 문제를 적고 있습니다. 이제 레오가 문제를 풀어야 할 차례입니다. 3 6, 4, 12, 12. T'écris 2. 4, 3 fois 4. 3. 12. 2 fois 4 Non. 12. C'est 3 fois 4, 12, mais 2 fois 4. 8. Non, t'écris 8 ici. Ici. Oui, j'ai commencé 2 droites, ça veut dire que j'ai fait 2 fois 4. J'ai écrit 8. 1, 0, 1, 2. Bon, moi c'est bon. 친구의 설명에 레오는 자신감을 얻은 것 같습니다. 바리스 역시 우월감이 아니라 진정으로 친구를 돕고 싶었습니다. Mais après je refais la même. C'est un petit peu trop. Même qui est pas un peu plus difficile, mais parce que là je le mets plus difficile, mais il a pas mais là il a pas compris. Il n'a pas compris. Donc, Parce qu'il faut qu'il compte 9 fois 4. Il faut qu'il compte 9 fois 4, mais il n'a pas encore réussi. D'accord. Donc comment tu vas apprendre? En fait, il faut qu'il compte 9 plus 9 plus 9 plus 9. Mais il ne faut pas faire vraiment. Ça, je le fais sans appuyer. 9. 아이들은 서로 도와가며 해결할 수 있는 문제는 굳이 교사의 도움을 청하지 않습니다. Nous allons privilégier l'entraide, la coopération. Vous avez des enfants qui se mettent ensemble, vous les avez vus, pour faire ensemble quelque chose. Donc il n'y a pas de relation de compétition. Je sais quelque chose, je vais t'aider. Il se passe des choses là. Il y a un échange intellectuel, un échange d'apprentissage qui se passe à ce moment-là. 이번 시간에는 모하메드와 레오가 그동안 공부한 내용을 발표할 예정입니다. 발표 자료까지 준비했습니다. Sa taille peut aller jusqu'à 10 mètres. Il vit un groupe. Il vit dans les eaux froides et tempérées. Il se procure sa nourriture en chassant des poissons recherche de Mohamed. Ils sont tout en 학습 발표는 하루에 한 번 있는데 자유협력 수업 시간에 공부한 내용을 자유롭게 발표하고 토론합니다. Oui. 순서나 횟수가 정해져 있는 것이 아니라 스스로 판단해서 발표합니다. Le chauffeur, en plus, il est mort. 교사의 역할은 채점이 아니라 아이들과 함께 듣는 것입니다. Ça sera
pareil. Il est là, le requin-baleine. 발표하는 과정도 중시하지만 친구의 의견과 주장을 주의 깊게 듣는 태도도 길러갑니다. Sa bouche, elle a 2 mètres de largeur. Les poissons, ils peuvent pas boire parce que nous, on se dessèche parce que on n'est pas dans l'eau. Si on était dans l'eau, on se dessècherait pas. Mais eux, ils sont dans l'eau. Et 교사도 발표자의 호명을 받아야 합니다. Cette histoire de bouche ouverte, elle a beaucoup interrogé tes camarades. Je pense que le requin pèlerin comme le requin baleine fonctionne sur le même principe. Simplement, il faudra que tu arrives à nous expliquer quel est ce principe. Qu'est-ce qui fait qu'un animal qui se déplace dans l'eau, la bouche ouverte, arrive à capturer un nombre important de poissons et arrive à les digérer pratiquement sans mâcher et sans fermer la bouche. Je pense que là, tu as une recherche à faire. Et puis, il y a quand même la question avec l'hypothèse de Mathieu. Est-ce que les animaux marins boivent? Et si Philippe Alexandre, oui, avec une réponse, avec une hypothèse de Mathieu, il dit que nous, on est sur Terre et donc on peut se dessécher. Les animaux marins étant dans un milieu liquide, ils n'ont aucun risque de se dessécher. Donc, a priori, ils ne boivraient pas. Ne buvraient pas, pardon. Ne buvraient pas. Donc, est-ce qu'il serait intéressant sur ces deux questions que tu puisses apporter des éléments? Dessin. 심각한 의견만 있는 건 아닙니다. Et là, le poisson, il est en train de dire bon, je vais faire un bain. 아이들의 호기심은 다양하니까 Faire un 말이죠. bain. Et il lui dit d'accord. 아이들은 학습과 발표 과정을 거치면서 관심의 폭을 넓혀갑니다. dommage, 3 jours. 3 jours Sur baleine? Non, c'est sur le requin. Sur le requin, oui, sur le requin. 3 jours. Ouais, 3 jours. Mais il était bien, mais faut qu'il dise plus de choses. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'ouvrir les portes. La réunion est là pour ça. La réunion, elle est pour remettre au pot commun tout ce qui se fait dans la classe de façon individuelle ou par petits groupes. Je découvre quelque chose tout seul, ou je fais quelque chose avec un copain, je le présente à la réunion, ça repart au pot commun, si je puis dire, et ça va s'enrichir éventuellement des apports des autres. 20세기 초반 활동하는 교육운동가였던 프레네는 교사로 재직하면서 자신의 교육 철학을 실천해 나갔습니다. 프레네는 특정 계급을 위한 학교가 아닌 민중의 학교, 즉 모든 사람을 위한 학교를 만들고자 했습니다. Comment organiser un jeu de ballon dans la cour sans que les petits soient blessés par les grands? Comment organiser un jeu de corde dans la cour sans que les enfants aillent s'étrangler avec la corde? Bon. Ce sont en partant de ces petites préoccupations, qui pour nous sont petites, mais qui pour eux sont grandes, en les habituant à l'exercice de la démocratie, se réunir, prendre une décision, appliquer la décision même si ce n'est pas celle qu'on proposait au départ, même si on est minoritaire. 프레네는 아동의 자발적인 동기를 자연스럽게 이끌어낼 수 있는 교육을 중요하게 여겼는데 여기에 프레네 교육 방법의 특징이 있습니다. C'est là qu'on est dans la personnalisation aussi de l'apprentissage, puisqu'on laisse l'enfant, l'élève, le jeune, tâtonner, retourner en arrière. On ne lui donne pas toutes les réponses, on le laisse se construire ses apprentissages. Donc tout ce qui est tâtonnement et méthode naturelle. 프레네는 공동 작업과 상호 소통을 가능하게 하는 3가지 교육 수단을 개발했습니다. 인쇄 작업과 학급 어린이 의회, 편지 왕래가 그것이죠. 기존 학교를 개혁하거나 학급 상황을 개선하는 데에도 관심을 쏟았는데 무엇보다 교사의 역할이 중요하다고 보았습니다. Freinet expliquait bien que lui, ce n'était pas une méthode, parce qu'une méthode, c'est quelque chose de figé, c'est quelque chose qu'on plaque comme ça et qui reste figé dans le temps et qui n'évolue pas, alors qu'il, lui, préconisait plutôt des techniques Freinet, ce qui permettait, dans le mot technique, de penser à développement, évolution, progrès, et qu'en prenant le mot technique Freinet, on ne risquerait pas d'être figé, puisque les techniques se développeraient, évolueraient tout au long des décennies qui suivraient. Si vous allez dans 25 classes Freinet, vous verrez vous reconnaîtrez le milieu,
le milieu qui rentre, vous verrez que c'est très 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 différent de l'une à l'autre. Puisque un institut Freinet ne suit pas une méthode. Il a des principes, des fondamentaux. 프렌의 교육은 나아가야 할 이상만을 제시하지 않습니다. 많은 학생들이 처한 교육 현실의 한복판에서 문제점을 개선하고 새로운 교육 환경을 만들어가고자 합니다. 배랑재 교사가 담임을 맡고 있는 1학년 교실. 자유협력 수업의 학습회의 시간입니다. Nous avons reçu donc le journal qui s'appelle le Junior. Et c'est le numéro 6. 아직 발표 연습이 충분하지 않아 학습회의 시간은 교사의 주도로 이루어집니다. Moi je dormais quand mes frères sont rentrés mais ils m'ont réveillé pour me dire 교재는 bonjour. 아이들과 상의해서 고학년들이 직접 만든 신문을 택했습니다. qu'ils avaient ramenés. Un article sur le Sénégal de Demba. Un texte libre sur les vacances d'Hugo. Un texte libre sur la classe de Sabri. 신문은 아이들의 호기심을 자극하기에 충분합니다. Et l'Algérie, c'est ce grand pays ici. Est-ce qu'il y a des parents qui sont, est-ce qu'il y a des enfants dont les parents sont originaires d'Algérie? Moi, c'est mon papa. Je ne crois pas non plus, Serré. Kylian? Moi, c'est mon frère. Ton frère? L'objectif de cette réunion, c'est surtout de faire en sorte que les enfants éprouvent du désir à apprendre. Donc, et expriment leur curiosité naturelle. Donc comme ils voient que les autres font, ça leur donne envie de faire. Voilà. Donc ça leur donne envie d'écrire, de lire, de communiquer, et tout ça dans la tolérance et le respect. 상대방의 의견을 존중하며 자신의 의견도 인정받는 프랑스 사회의 똘레랑스 문화가 이미 이곳에서 싹트고 있습니다. 필립 교사반의 제리가 자유글쓰기에 열중입니다. 지금껏 익힌 낱말과 문법 지식을 활용하고 거기에 상상력까지 더합니다. La terre sera explosée. Boum. Disparu. Et avant de partir, il avait dit, si tu arrives à me battre, la terre sera... 글쓰기에 흥미를 갖게 된 아이들은 지속적으로 글을 써 나갑니다. Là, ces gens, ils veulent 1, 2, 3, et là, on est en train de faire le 4. Le 4, c'est celui-là. Un roman policier. Montre-nous. Ah oui, ça parle de cette histoire. 자유 글쓰기를 통해 아이들은 사물과 사건을 주의 깊게 관찰하고 표현 능력을 기릅니다. 때로는 내용이 철학적인 주제로까지 이어져 사고의 폭을 넓힙니다. 아이들이 느끼고 말하고자 하는 것을 형식적인 언어에 가두는 것이 아니라 느낌과 생각을 자유로이 표현하게 합니다. Nous encourageons l'enfant à être écouté par ses pairs, ses concitoyens enfants, par être lu par ses concitoyens enfants. On l'encourage à pouvoir déposer ses inquiétudes, ses moments de joie, sa vie telle qu'elle est, auprès de ses voisins, de ses amis. Et ça, c'est une alternative à la psychothérapie. 나탈리 교사반에선 아이들이 학급 신문을 만들고 있습니다. Comme en France, on fête Halloween, les enfants vont demander des bonbons. Alors elles ont fait une page sur le journal spécial Halloween. 7번째 학급 신문에 표지가 만들어졌습니다. 신문에 실리는 내용은 학습 결과물과 자유 글쓰기 발표문 등 다양합니다. Ils mettent dans la boîte et nous, si on regarde, on va voir qu'il y a son exposé et puis après ça nous apprend des choses sur le jaguar. Oui, mais d'abord on montre à la 기사 선택에서 편집까지 모두 아이들이 진행합니다. 이런 과정을 거치며 토론이 이루어지고 의견이 조율되면서 공동체 생활에 필요한 배려와 협력의 마음을 기릅니다. 학급 신문은 소통과 교류의 다리가 되기도 하죠.
on montre nos textes qu'on fait dans les autres classes, qu'on les distribue à plusieurs classes de l'école. Et des fois, à nos correspondants, on leur envoie, les journaux et eux, ils nous envoient des journaux. 올해부터는 브라질과 세네갈에 있는 학교와도 신문 교환을 시작했습니다. Ça, c'est le journal des foot de la classe de CE1D. La valorisation du travail de l'enfant et puis la communication vers l'extérieur. C'est très important puisque ça permet donc de communiquer vers les parents, vers d'autres classes, vers les autres enfants de l'école. Voilà, c'est un outil de communication. On place le journal pour que ça prenne toute la place. D'accord? 학급 신문을 만드는 일은 프레네 학교의 교육 전반을 꿰뚫는 핵심적인 학습법입니다. 자유롭게 쓴 글과 공동 제작, 거기에 교재 활용과 소통의 수단까지 성장기 아이들의 배움에 필요한 많은 영역이 포함되어 있기 때문이죠. C'est bon. C'est bon? Ouais. Ouais. Ça fait un journal en tout. Bah, tu peux prendre pour le plier en deux. Bonjour. Ah, il y a quelqu'un qui vient nous voir. C'est pour le journal? Ah, super. C'est quel numéro? Numéro 7. Numéro 7. Merci bien. 아이들은 자신의 생각을 글로 표현하고 전달하는 과정에서 체험을 객관화시키고 깊게 사고할 수 있는 능력을 기릅니다. 교장 선생님께도 신문을 전달했습니다. Alors, vendredi 2 septembre, c'était 학급 신문은 좋은 학습지가 됩니다. 인쇄된 글을 놓고 교사와 학생이 함께 문법과 문장 공부를 하죠. Allez, venez voir là. En train de couper l'herbe et il mettait des écouteurs. Point. 학급 신문은 아이들 성장의 바탕이 될 자긍심과 자신감을 심어줍니다. D'avoir vu le nom de son petit-fils dans le journal, la grand-mère est toujours très heureuse et très fière, même si ce n'est pas un texte extraordinaire. Dans les yeux de la grand-mère, il est extraordinaire. Et ça donne beaucoup plus d'énergie à l'enfant qu'une bonne note. Mais vraiment. Parce qu'on parle de lui dans le village, la grand-mère va montrer le journal à sa voisine. Et c'est tout ce réseau qui va accompagner l'enfant dans sa construction. Il n'y a pas que l'école qui accompagne l'enfant. Il y a les parents, il y a les amis, il y a les voisins. Et si tous ces gens-là sont impliqués pour valoriser l'enfant, tout ça, c'est une très grande aide. 파리 외곽의 파블로 피카소 초등학교입니다. Alors, 1, 2, 3학년이 함께 공부하는 다연령 학급이죠. 공립인 이곳 파블로 피카소 초등학교에서 유일하게 프레네 교육을 적용한 학급입니다. Voir arriver des sensibilités artistiques différentes. Voilà, et voir un petit peu comment ils se dépatouillent avec ça. Ils n'ont pas tout à fait l'habitude comme ça d'être lâchés. C'est pour ça qu'en tout début, il y en avait beaucoup qui venaient me voir systématiquement. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? 연령에 맞춘 기존 학년제는 학업이 뒤처지는 학생을 방치하는 결과를 가져왔습니다. 이를 개선할 방안으로 교육당국에서 인정한 공교육 프로그램 도입이 논의됐습니다. 학년은 유지하되 여러 명의 교사가 함께 교육하는 방법과 여러 학년을 통합하는 방식이 제시됐는데 피카소 학교에선 후자를 선택했습니다. Au niveau des collègues, on n'est pas formé à ces différentes méthodes de toute façon. Dans les centres de formation, donc les UFM, on est formé à quelque chose de beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus global. Et
Donc ces méthodes, les mouvements pédagogiques sont très très rarement présents dans notre formation. Donc ce qui fait que c'est nous qui devons faire la démarche personnellement si on veut essayer de faire évoluer des choses. 프레네 교육을 하는 교사들의 모임입니다. 정보를 공유하는 자리이자 교사 재교육 현장이기도 하죠. 대학교엔 프레네 교사 양성 과정이 마련돼 있지 않습니다. 그래서 프레네 교사들이 협의체를 만들어 교사를 양성하는데 사범대 학생과 현지 교사를 위한 실습 과정을 마련해 놓고 있습니다. Et puis aujourd'hui, plus les heures passaient, plus la réunion de ce soir devenait comme une évidence. Un moment paisible en perspective. Disons, pour redire ce qui s'est dit ce soir, que ces quelques heures me permettent d'être un peu plus en accord avec ma personne. 공교육 내에서의 프레네 교육 허용에도 불구하고 교사들은 아직은 한계점이 많다고 보고 있습니다. 교육 당국은 학기 단위로 학생 평가를 요구하는데 프레네 교육에서 학생 평가는 수년간에 걸쳐 이루어져야 하는 것으로 보고 있습니다. Si je crois à la pédagogie freinée, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est figé. C'est quelque chose qui est un questionnement permanent. Et donc, il n'y a pas de méthode freinée. Il n'y a pas un livre avec ce que Freinet propose, mais il y a l'expérience de Freinet, il y a le questionnement de Freinet, de tous ses collègues, et ça continue. 이들은 20세기 초 프레네가 행했던 교육 개혁 운동을 다시 펼치고 있습니다. 현재의 교육 문제가 몇 가지 교수법을 바꿈으로써 해결되는 것이 아니라 교육 전반에 걸친 개혁이 필요하다고 여깁니다. 교육 문화 자체를 끊임없이 쇄신시켜 나가야 한다는 것이죠. 마리 퀴리 학교에서 학급 어린이 의회가 열렸습니다. Essayer de régler mes conflits par la parole ou par les critiques au conseil. 그부들의 바른 생활 행동 색깔띠를 조정 중입니다. 이 색깔띠는 아이들의 학교 생활 수행 능력에 따라 행동 범위를 정한 권리 표시입니다. Pourquoi Baptiste? Pourquoi tu veux pas ça? Pouvoir monter et descendre quand ça sonne. Vous veniez en classe pour regarder. Attendez pour monter, il montait jamais tout seul. Soit il montait avec vous, soit il montait avec moi, sinon il restait dans la cour. Moi je dis il peut passer. La chocolaterie s'est terminée depuis longtemps. 지난 회의에서 바티스트가 계단을 다닐 때는 친구인 하무딘과 함께 다녀야 한다는 규칙을 세웠습니다. 주의가 산만해서 혼자서는 계단에서 자주 넘어졌기 때문이죠. Ramzi, tu passes à l'essai. 하지만 바티스트는 이날 회의에서도 보호자 친구인 하무딘의 동행이 필요한 노란색에 머물고 말았습니다. 색깔띠는 모두 6단계로 분류됩니다. 교실에서만 행동해야 하는 흰색 띠부터 학급 어린이 의회를 주최할 수 있는 갈색 띠까지 단계를 정해놓고 있습니다. 색깔띠는 언행을 유발하는 동기가 됩니다. 책임감과 시민사회의 규칙을 스스로 훈련하게 하는 장치로 작용합니다. Et ceinture marron, bon, c'est une jolie phrase, être un jeune citoyen actif et responsable, ça veut dire que c'est pas simplement faire plein d'activités en classe, respecter les règles, c'est qu'il faut aussi participer activement. Hein, c'est pas simplement profiter de tout ce qu'apporte la classe et de la richesse de la classe, il faut aussi proposer des choses, donc être actif, c'est-à-dire acteur de sa classe, donc proposer des choses, proposer des solutions, proposer des sorties, des... 아이들은 색깔띠에 따라 맡아야 하는 책임이 있습니다. Oui, je suis chargée du nettoyage avec la classe et je ramasse ce qui est par terre, je range les chaises, j'éteins les ordinateurs, je ferme les placards et ensuite on ferme la porte. D'accord. 공동체 일원으로 서로 돕고 책임지는 삶의 원리를 배우는 것이죠. Que c'est bien d'avoir des métiers parce que c'est comme si tu étais une grande personne qui a des métiers. Et pour moi, c'est bien de faire responsable d'un métier parce qu'on a confiance en moi.
이런 교육 시스템은 아이뿐만 아니라 학부모들에게도 큰 호응을 얻고 있습니다. C'est vrai que les lois, les ceintures, tout le système qui est dans cette école, bon, il aime beaucoup. C'est vrai que c'est des structures qui permettent d'avoir un sentiment de progression aussi, je pense. Puis les enfants aiment bien aussi, de toute façon ils ont besoin de règles. Donc, moi je pense que ce qu'il y a d'intéressant ici aussi, c'est le fait que il y a un gros travail sur le civisme, apprendre à vivre avec les autres, apprendre à respecter les lois de la société, et que on est quand même... les enfants sont souvent individualistes, hein, les individus sont souvent individualistes dans la société actuelle, hein, et aussi consommateurs, donc ça permet d'avoir un autre regard. 필립 교사가 아이들의 학습을 돕고 있습니다. Inès, c'est intéressant parce que les enfants vont pouvoir comprendre que les notes, quel que soit l'instrument, c'est toujours pareil, c'est comme l'écriture. J'ai déjà essayé un style de musique, d'instrument en escargot. 필립 교사와 상의 끝에 이네스는 음악 프로젝트를 하기로 했습니다. 수업 시간 동안 교사는 누가 무슨 작업을 하고 있는지 항상 관심을 열어두어야 합니다. Je vais regarder ce que font les enfants dans le couloir, de manière à ce que ça se passe bien. Vous voyez, je vais être comme ça un petit peu en train de regarder ce qui se passe dans la classe, si on me le demande. Je peux éventuellement voir un enfant en difficulté, mais que je le sens dans une démarche de recherche, je ne vais pas obligatoirement intervenir. Vous voyez, c'est de la stratégie, on n'est même plus dans la pédagogie, on est dans la stratégie. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je vais faire là? Vous voyez, et ça offre une très grande liberté aussi d'attitude de l'enseignant. Se sentir mieux? On va avancer un petit peu, vous allez voir. 필립이 프렌의 교사가 된 것은 한편의 TV 프로그램 때문입니다. 10년 전 TV 프로그램을 통해 헌신적인 프렌의 교사가 소개됐습니다. 공립학교의 일반 교육 방식의 회의를 느끼고 있던 필립은 곧장 그 프렌의 교사를 찾았습니다. 그리고 그 교사는 필립의 스승이 됐죠. 필립은 스승 베르나르의 은혜를 아이들을 통해 갚으려 합니다. Est-ce que les poissons dorment? 4학년인 아들 마튜는 필립 반 학생이기도 합니다. 그렇다고 특별한 대우를 하진 않죠. 마튜를 포함한 20명의 아이들 모두가 특별한 존재이기 때문입니다. 필립은 수년 전부터 합기도를 배우고 있습니다. 최근 들어선 지도자 과정을 밟고 있죠. 아이들에게 합기도를 가르치고 학습 과정에서도 활용하려는 뜻에서 시작했습니다. Parce que j'ai découvert qu'il y avait des points de convergence, des liens entre ce que je faisais dans la classe et l'aïkido. Justement, le fait de pouvoir travailler en coopération, comme je disais l'autre jour, c'est un art martial, certes, mais un art martial où il y a coopération. Je ne peux travailler que parce que le partenaire qui est en face de moi va travailler avec autant d'engagement. 싸움이 아닌 협력의 스포츠, 그 정신을 아이들에게 알려주고 싶은 것이죠. 교사는 지식을 전달하는 사람이 아니라 알매 과정에 동행하는 협력자입니다. Grâce aux enfants, parce que leur façon de réagir, leur façon qu'ils ont eu de m'emmener beaucoup plus loin que moi je n'aurais été si j'avais voulu continuer à gouverner la classe. C'est eux qui m'ont fait évoluer aussi, énormément. 필립 교사반과 나탈리 교사반이 통합 수업을 가졌습니다. 필립 반 아이들의 연극이 한창입니다. 중세 기사들의 모험과 사랑 이야기를 다루고 있습니다. 대본에서 연습까지 모든 과정을 아이들이 준비했습니다.
연극은 준비 과정에서의 협업과 함께 창의성과 표현력을 길러줍니다. 공연 후 토론이 이어집니다. Je voudrais dire aussi, parce qu'au début, je crois que c'est Sabri, voilà, et ben il était avec Ahmed, puis à un moment il avait oublié son texte parce qu'il disait je te donne, il était un peu arrêté sur sa phrase. C'est parce que normalement Sabri me disait quelque chose, alors je devais m'arrêter pour l'entendre, mais il n'a rien dit. 필립 반 아이들과 나탈리 반 아이들은 허물없이 대화를 나눕니다. 그동안 두 교사가 이런 합동 수업의 기회를 자주 가져왔기 때문입니다. Ils peuvent faire des trucs d'action, mais pas aussi violents que nous. Les centres d'intérêt sont plus divers, mais encore plus, parce que là, on n'a plus simplement 20 élèves, on en a 40. Donc, quand des élèves de Philippe viennent présenter des choses aux élèves de ma classe, eh ben, c'est encore une source d'information supplémentaire. Et donc, c'est encore une ouverture supplémentaire. Voilà. Puis en plus, ce qui me plaît aussi, c'est que là, il y a boule de neige aussi entre nos deux classes. Là, je vois des enfants de Nathalie qui arrivent, ils viennent pas me dire, maître, ils viennent, ils vont voir un enfant, hop, ils mettent quelque chose en commun, après ils viennent nous dire, bah non, tiens, on a prévu ça, on a prévu ça. Bon, ok, d'accord, on est informé. Il y a pareil de l'autre côté. Et puis ça se passe bien, c'est calme. 두 교실 사이에 문을 연 것이 계기가 됐습니다. 아이들은 서로 반을 드나들며 함께 수업을 하기도 합니다. 두 학급의 교류는 프레네의 교육 이념을 현재 잇고 있습니다. 지식의 교류를 추구했던 프레네의 신문 왕래 개념을 현실에 맞게 확장시킨 것이죠. Quels sont ceux qui ne sont pas du tout inscrits, qui n'ont strictement rien? Wendy. Non, ça c'est d'accord, ok. 필립 반과 나탈리 반이 이번엔 지식 시장을 열려고 합니다. 시장에서 원하는 물건을 고르듯 자신의 지식을 제시하고 배우길 원하는 친구에게 대가 없이 파는 시장이죠. Donc atelier 9h15 pour l'instant s'occupe de 9h15, 9h45. 합반을 통해서 아이들은 2배로 늘어난 풍성한 지식을 고르고 나눌 수 있게 됐습니다. 제시카의 지식 시장입니다. 요거트를 넣지 않고 케이크류인 쇼콜라를 만드는 법을 선보입니다. 복도에서는 소피아의 체조 지식 시장이 열리고 있습니다. 평가도 함께 이루어지는데 파는 사람이 자격 습득증을 작성합니다. Elle est en train de le passer, mais bon. Non, pas encore, il lui manque encore un, mais je pense que c'est pas terrible. 지식을 나누는 기쁨과 배움의 즐거움을 함께 경험합니다. Quelqu'un peut me le faire à moi? En même temps, il faudra faire l'inversion des moules, ouais, pour que le moule du dessous soit mis au-dessus au bout de la moitié du temps. Alors, quel est votre temps de cuisson? 제시카의 쇼콜라 시장도 성업 중이네요. Vous allez là-haut? Mais je sais faire des gâteaux au chocolat, mais pas comme Jessica. Pas encore? Pas comme Jessica. Alors, mets dans celui-là. Super. Quoi, non? Bon, bah, c'est bien les filles, comme ça les maîtres vont pouvoir manger à midi. Eh ben non, c'est pour nous. Aussi bien au niveau du comportement qu'au niveau disciplinaire. Après que je sache précisément, exactement où est-ce qu'il en est, pas obligatoirement, je le sais à travers les brevets. Mais je dirais, ça m'importe peut-être pas autant que ça, quoi. Dans le sens où rien n'est linéaire. Ma préoccupation première, c'est que ce que vous avez vu pendant une semaine, ça puisse exister. 필립 교사 반에서 학부모 초청 수업이 진행되고 있습니다. 그동안 자유협력 수업에서 진행해온 프로젝트를 발표하는 시간입니다. Je fais ce trait-là. 학부모의 관심 속에서 학습의 기쁨을 맛보고 이를 성취감으로 연결할 수 있는 자리이기도 합니다. 이네스의 차례입니다.
일주일 동안 꼬박 매달린 프로젝트를 발표하려고 합니다. 음표 활용을 주제로 잡았는데 자료를 조사하며 첼로 연주법까지 배웠습니다. 이네스의 어머니는 그동안 아이의 학교 적응에 걱정이 많았습니다. 이번 프로젝트 과정과 발표는 이네스의 학교 생활을 한층 밝게 해줄 것입니다. 이곳에서 아이들은 스스로를 표현하고 함께 알을 만들어 나갑니다. 모두가 나누는 삶 속에서 지금 아이들은 행복합니다. 오늘 이 프레네의 아이들이 공교육의 한 미래를 열고 있습니다.